N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse des trois centres en l'homme. La tradition nous apprend que nous sommes faits des quatre éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. La terre, c'est notre corps physique, le corps que nous connaissons, avec lequel nous avons l'habitude de vivre. Et par notre corps de terre, nous nous relions à tous les minéraux sur la terre. Les minéraux nous apportent la stabilité. C'est la grande sagesse qui nous apporte. Et c'est vers eux que nous devons nous relier pour être solides dans notre vie. Les minéraux nous apportent aussi la mémoire. Parce que de tout temps, les hommes ont posé des pierres, ont dressé des pierres sur le sol et ont apporté des messages subtils, énergétiques dans la pierre. La pierre garde la mémoire des hommes et la mémoire des temps qui passent. Mais nous avons également, au-delà de notre corps de terre, nous avons également un corps d'eau. Notre corps d'eau, c'est ce qui nous relie au monde végétal. Et le monde végétal est là pour nous rapporter la sagesse, de la force, de la volonté qui peut grandir à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous relions au monde des végétaux, nous pouvons nous relier à la force de la volonté du végétal qui grandit et qui croît pour aller vers le soleil. Il nous montre que nous pouvons nous aussi avoir une aspiration pour aller vers la lumière du Père. Mais comme le monde végétal, nous devons avoir nos racines bien ancrées dans la terre et dans le monde minéral. Au-delà de notre corps d'eau, nous avons un corps d'air. Et le corps d'air, c'est le corps des sentiments. Le corps des sentiments qui nous relie au monde animal. Parce que, dans l'échelle de l'évolution, l'animal est le premier être qui a des sentiments. Et par l'animal, eh bien, nous pouvons nous aussi éveiller nos sentiments, notre affection vers les autres. Et également, bien sûr, vers le monde animal et vers tout ce qui nous entoure. Notre corps de feu, c'est le corps du sacré. C'est ce qui nous relie individuellement au divin. C'est le corps spécifique de l'être humain, du règne humain sur la terre. Tous les hommes doivent développer en eux leur corps de feu pour pouvoir diriger leur vie, leur âme, vers le monde divin. Donc vous voyez, nous avons ces quatre éléments, ces quatre corps, ces quatre structures. Mais l'essénien sur le chemin doit d'abord et toujours se poser sur la terre et développer sa terre intérieure. C'est toujours le commencement du travail, s'enraciner dans la terre. Parce que l'un des grands pièges sur le chemin, c'est de vouloir aller tout de suite dans les mondes subtils. Et lorsque nous voulons aller directement dans les mondes subtils, percevoir des choses dans les mondes invisibles, si nous ne sommes pas préparés, si nous ne sommes pas enracinés dans la terre, eh bien nous pouvons être certains que nous allons aller vers le monde des illusions, déracinés, coupés de notre base, de notre racine, de notre terre. Donc, le commencement pour l'élève sur le chemin, c'est de développer son corps de terre, sa terre intérieure. Alors, lorsque nous parlons de terre intérieure, pour les personnes qui arrivent, bien souvent, ça peut sembler un terme un petit peu étrange. Pourquoi parlons-nous de terre intérieure? Eh bien, c'est parce que notre terre intérieure est à l'image de la terre qui nous porte. Si je veux être un petit peu familier, je dirais que cette terre correspond à notre psychisme,
C'est le monde de l'homme qui parle de ça, de notre conscient et de notre inconscient. Voilà, notre terre intérieure dans le monde de l'homme. Mais cette terre intérieure, comme à l'image de la terre qui nous porte, eh bien, va pouvoir faire grandir à l'intérieur de nous tout ce que nous y semons. Et c'est pour ça que cette image de terre est si importante et si parlante. Parce que si nous faisons attention à notre terre intérieure, si nous semons de bonnes graines, parce que nous avons une étude, des lectures, une nourriture qui est faite de bonnes graines, eh bien nous allons avoir de beaux fruits, de belles plantes à l'intérieur de nous. Alors, ces plantes, c'est quoi? Ce sont nos pensées. Ce sont les valeurs que nous allons faire grandir à l'intérieur de nous. Si nous recevons, si nous nourrissons notre terre intérieure avec les lectures de la Bible essénienne ou l'enseignement des sages et des maîtres du passé, et si nous savons faire attention à ne pas attirer à nous les mauvaises graines, eh bien, nous allons pouvoir avoir de belles pensées. Nous aurons une terre propre, saine et stable sur laquelle poser notre vie, en confiance, en conscience. Par contre, si nous ne sommes pas conscients que nous avons une terre intérieure, eh bien, nous allons laisser, comme le mauvais jardinier, notre terre en friche, et n'importe quelle mauvaise semence pourra s'imprégner à l'intérieur de nous. Ces mauvaises semences, ce sont des mauvaises pensées, ce sont, je vais dire, des dogmes qui vont venir ensemencer notre terre, ce sont tout un tas de théories, de mauvaises théories, tout un tas d'éléments qui viennent du monde des hommes, des publicités, tout un tas de mauvaises influences qui peuvent prendre racine à l'intérieur de nous et nous polluer. Et faire que si on laisse cet état de fait, toutes les graines, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises influences vont faire, je vais dire, un fatras absolument gigantesque au niveau de notre tête, au niveau de nos pensées. Et donc, à partir de ce moment-là, elles vont étouffer les bonnes semences, les bonnes graines que nous voudrons essayer de faire germer. Et nous n'aurons pas de la belle récolte, les beaux fruits à offrir au monde divin. Donc, c'est à nous de faire grandir la vigilance, la conscience et le respect pour ne pas accueillir en nous n'importe quoi, n'importe quelle pensée, n'importe quelle influence dans notre terre intérieure. Et nous savons qu'il y a certains moments qui sont propices justement pour déraciner, pour nettoyer notre terre intérieure, pour que, c'est pareil comme nous disons le grain de l'ivraie, ça c'est, je vais dire à l'automne que nous faisons cela, et en hiver donc, nous nettoyons notre terre intérieure pour que, au printemps prochain, que ce ne soit pas n'importe quoi qui puisse grandir et pousser. Et nous avons quelques psaumes qui nous donnent une sagesse absolument remarquable à ce sujet. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous le psaume numéro 26 de l'archange Raphaël, qui nous révèle l'importance de la conscience, de cette conscience qui va nous permettre d'avoir le discernement, pour ne pas nous laisser envahir par n'importe quoi à l'intérieur de notre terre. L'archange Raphaël nous dit: « Celui qui vit sans conscience n'existe pas pour le monde divin. Il est sans intérêt. Si tu veux que ta vie soit pleine et utile, éveille la lumière de ta conscience. Elle te montrera le monde subtil qui t'habite et qui t'entoure. Elle te révélera l'océan de l'éther qui t'entoure, empli d'intelligence et d'êtres qui veulent entrer dans ta vie, soit pour voler ton trésor, soit pour accomplir le royaume du Père. Nous voyons bien que
si nous n'avons pas cette conscience affûtée, eh bien effectivement, nous nous laissons envahir par des êtres qui vont vouloir nous manipuler et vouloir que nous perdions notre royauté sur notre vie, sur notre terre intérieure. Donc c'est à nous de récupérer notre force de volonté pour, nous protéger de toutes ces influences qui peuvent vouloir chercher à nous déstabiliser. L'archange Raphaël poursuit. Si tu veux entrer dans le monde de la magie divine et prendre ta vie en main, éveille ta conscience dans la lumière et vis avec conscience. À travers tous les organes que tu rendras vivants par ta conscience, tu entendras et percevras les enseignements de ton père, de ta mère, de toute ta famille dans la lumière. Si ensuite tu les accomplis à travers des actes, à travers des réalisations concrètes, tu deviendras un intermédiaire éveillé entre les deux mondes. Vis avec conscience et utilise ton corps comme un organe et un outil de la conscience. Toi qui cherches à être utile au monde, toi qui cherches un accomplissement dans la vie, cultive, nourris cet organe qu'est la conscience et sois en harmonie et en osmose avec lui dans chaque attitude de ta vie. Alors, on peut se demander donc comment faire pour éveiller notre conscience. Eh bien justement, ce sont les 3 centres en l'homme qui sont les moyens de pouvoir éveiller notre conscience. Ces 3 centres sont la pensée, les sentiments et la volonté. Ce sont vraiment les 3 centres fondamentaux. Les pensées, on les rattache généralement au corps de feu que j'évoquais tout à l'heure. Les sentiments au corps d'air. La volonté au corps d'eau. Et tout ça se pose sur notre terre intérieure, qui est la terre sur laquelle nous faisons les œuvres. Et donc, il y a une grande sagesse que je vais partager avec vous qui nous vient du Père Ouriel dans son psaume numéro 35 qui s'appelle « Protège ta terre intérieure par l'éveil des 3 centres du soleil en toi ». Voici ce qu'il nous dit. Tu dois travailler pour développer les 3 centres qui, en toi, sont liés au soleil. La pensée, les sentiments, la volonté sont 3 intelligences, 3 mondes, 3 fenêtres dans l'homme par lesquelles la semence du soleil de Dieu peut entrer pour toucher la terre intérieure, fleurir et nourrir Dieu en l'homme. Et donc, il poursuit. Tu travailleras l'intelligence de la pensée par la méditation, l'étude active de la sagesse, transmise par l'enseignement de la lumière à travers les paroles des maîtres. Tu travailleras l'intelligence des sentiments par l'art du chant sacré, la pratique de la prière vivante, le souffle conscient et la respiration magique et angélique des vertus. Tu travailleras l'intelligence de la volonté par le geste conscient, l'acte délibéré, empli de magie. Tu créeras un rythme de travail particulier dans l'enceinte de l'école. Tu marcheras dans la nature en communiant avec les êtres qui l'habitent et en t'ouvrant à eux. Ainsi, tu renforceras le soleil en toi et tu acquerras la vigilance devant ta terre intérieure. En s'ouvrant, les 3 centres te protégeront naturellement des mauvaises semences et attireront les influences et les graines de lumière. Je reprends
ce psaume avec vous parce que vraiment je le trouve tellement nourrissant de sa sagesse. Donc, l'intelligence de la pensée doit être nourrie par l'étude active de la sagesse, par la Bible, par l'enseignement des maîtres. Donc il nous dit transmise par l'enseignement de la lumière à travers les paroles des maîtres. Bien sûr que l'étude de la Bible essénienne est pour nous le fondement. L'intelligence des sentiments doit être développée donc par l'art du chant sacré. Et je vous invite à écouter l'office que nous avons fait sur justement le chant sacré et la louange il y a quelques mois. Donc nous travaillons l'intelligence des sentiments aussi par la pratique de la prière vivante. Il ne s'agit pas de répéter des choses apprises par cœur, mais de faire grandir, de faire sortir de notre cœur, de notre âme, de notre volonté, une prière vivante que nous adressons au monde divin. Par la pratique du souffle conscient et la respiration magique et angélique des vertus. Voilà, il s'agit par moments de prendre conscience de notre souffle, de tout ce qu'il peut nourrir en nous et nous relier à la vie. L'intelligence de la volonté donc doit être nourrie par le geste conscient, l'acte délibéré empli de magie. Et cela, nous travaillons les arcanas, notamment il y a certains offices où nous pratiquons les arcanas ensemble. Tous ces arcanas donc servent à équilibrer nos énergies, équilibrer nos corps subtils, renforcer nos corps subtils et notre protection au niveau invisible. Et donc c'est par un rythme régulier, en le faisant régulièrement, que nous pouvons attirer toutes ces forces bénéfiques en nous, en lien avec la mère, en lien avec le père. Et donc c'est vraiment une protection que nous apportons dans notre vie, une protection à notre terre intérieure, pour que ce soit les belles semences qui puissent grandir à l'intérieur de nous. Lorsque nous faisons cela, nous sommes à notre place d'être humain. La place de l'homme, c'est de bénir tous les êtres, de bénir les minéraux, de bénir la terre-mère, de bénir les végétaux, de bénir les animaux, de bénir tous les hommes, et de se relier avec amour et dévotion vers les mondes divins, vers nos anges, vers les archanges et vers les dieux. Et c'est par la lecture des psaumes de la Bible que nous pouvons nous relier aux archanges. Et donc, l'archange Raphaël poursuit dans ce psaume, il nous explique bien l'importance et le rôle de l'homme sur la terre. Et il nous dit, d'ailleurs, des paroles de sagesse qui tranchent avec ce que on nous apprend dans le monde de l'homme. Je vous le lis. Ne dors pas. N'attends pas que les choses se fassent pour toi-même, mais fais-les par toi-même. Mets les forces en mouvement. Voilà. C'est à nous d'être réveillés et d'être dans la pratique, d'être dans la réalité de la terre pour agir et non pas attendre que les autres le fassent à notre place. Nous avons chacun notre responsabilité, notre rôle. Il poursuit. Sache que c'est une activité essentielle, car tu es un être essentiel. Tu es le fondateur de l'univers, des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux. Nous sommes le fondateur des hommes, des végétaux, des animaux, des minéraux. Oui, parce que si nous sommes à notre place et que par notre action nous ouvrons le chemin vers la lumière, c'est l'ensemble de tous les êtres qui peuvent emprunter ce chemin, de tous les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes qui peuvent avoir un chemin de lumière. Si nous ne sommes pas conscients de notre rôle, il n'existe plus de chemin de la lumière
et tous les êtres sont dans l'esclavage. Donc, notre place, notre responsabilité, c'est d'être conscient de notre rôle, et par notre conscience, nous créons l'univers, le chemin pour que tout cela soit possible, pour que le retour vers l'origine, vers Dieu soit possible. Donc nous avons tous individuellement un rôle fondamental. L'archange poursuit, « Ne prends pas cet enseignement à la légère, ton rôle est essentiel. À travers ta pratique, n'essaie pas de te faire remarquer par le monde divin afin qu'il s'intéresse à toi. Intéresse-toi d'abord à tous ces êtres, à tous ces mondes qui sont en dessous de toi et qui dépendent de toi. Sache que le monde divin s'intéressera à toi dans la mesure où tu seras actif et utile à ce peuple qui cherche à réaliser la lumière dans la réalité physique de la terre pour la victoire du divin en tous les êtres. C'est en étudiant la sagesse essénienne que tu recevras les éléments fondamentaux qui nourriront ta divinité intérieure, la présence de ce qui est éternel en toi. Construis-toi chaque jour avec les éléments de la lumière. Ainsi tu seras fécondé quotidiennement des semences de Dieu et des divinités. Tu feras de ton être le temple de Dieu. Et tu verras ton chemin se réaliser suivant ta volonté en correspondance avec le monde divin. C'est par notre conscience que nous pouvons réaliser cela. C'est par notre action, notre détermination, notre compréhension des lois, ou en lien avec le monde divin par notre volonté, par nos actes, par nos pensées, par nos sentiments, par notre volonté, par nos œuvres que nous pouvons poser sur la terre. C'est par ces actes-là que nous serons en lien avec le monde divin, que nous ouvrirons un chemin pour tous les êtres. Et à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble de la création qui peut retourner à l'unité originelle, à l'intemporalité, à l'éternité. En cette période de l'archange Uriel, la pratique des arcanas de l'archange Uriel est une méthode vraiment adaptée à cette période-là. La pratique des arcanas et des règles de l'archange Uriel, donc vous pouvez les retrouver sur le site lesatelierdesenia.fr dans l'espace des vidéos, et donc chaque arcana est détaillé sur ce site, et donc vous pouvez les mettre en pratique. Et donc par rapport à l'enseignement qui vient de vous être donné, c'est justement une façon d'être dans le réel et d'entamer un chemin, un travail sur soi-même pour que le chemin soit ouvert vers tous les êtres, pour tous les êtres. Je vous invite à méditer cet enseignement pendant quelques instants.